It is March 17 and you're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. Coming up in this news, the just ended second edition of the Scientific Days of Doctoral Students at the University of Douala, where the best studies presented were awarded. Our reporter Ines shall be shining the light on that story. Also, our reporter Catherine Corner shall be taking us to the construction site of the Municipal Art Gallery and Municipal Restaurant, where the Mayor of Douala 1 visited to check on the works which has been realized so far. These and more will be yours in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on our 8 p.m. primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We'll start right away in the French language with you, Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Éducation pour commencer. Les travaux de la deuxième édition des journées scientifiques des doctorants se sont achevés ce 17 mars 2021 à l'université de Douala. Les meilleures études ont été primées et les chercheurs des différentes universités du Cameroun en ont profité pour souligner l'importance de la recherche, mais également les difficultés qu'ils rencontrent dans le contexte camerounais. On fait le point avec Inès Panglan. À la fin de la deuxième édition du colloque national des jeunes chercheurs, le bilan est positif pour les organisateurs. Ces 3 jours de travaux ont balayé la dimension juridique, politique, littéraire, historique, sociologique des apports que les femmes ont apportés à l'humanité et qu'elles continueront à apporter au-delà des sexes ou de la hiérarchie de la question sexuelle. Donc en réalité, il s'agit d'un rééquilibrage des rapports sociaux de sexe et je crois que ces 3 jours dans cette pluridisciplinarité ont vraiment tenu leur pari. Regard croisé sur la femme comme objet d'études scientifiques, c'est le thème de ces 3 jours de travaux des journées scientifiques des doctorants. Ce rassemblement des maîtres de la science et des étudiants des cycles master et doctorat de différentes universités du Cameroun a vu la remise de primes aux meilleures études présentées. Ma contribution a été de présenter un article d'ordre scientifique sur le thème de la participation au marché du travail en Afrique subsaharienne. Je suppose que c'est par rapport à l'objectivité et à la méthodologie, à la précision de mon article que j'ai reçu mon prix. Je suis particulièrement fier de moi et ça me galvanise davantage à publier, bref, à aller vers le monde scientifique. Les JSD, c'est aussi une opportunité de répondre à ceux qui estiment que la recherche scientifique ne joue pas son rôle au Cameroun. Le rôle du chercheur, c'est de faire des propositions. Nous faisons aujourd'hui de la recherche-action. Nous proposons, nous disons, voici ce qu'il faut faire. Maintenant, allez poser la question à ceux qui peuvent prendre ces recherches pour les implémenter. C'est simple. Quand ma collègue anthropologue fait une thèse sur les problèmes de maternité, de mortalité maternelle à Douala, mais on n'a même pas assez de moyens pour la recherche. Vous voulez qu'on prenne encore un taxi, qu'on aille à Yaoundé pour dire voilà, nous avons travaillé sur la maternité. Les travaux ouverts le 15 mars dernier à l'université de Douala se sont achevés ce 17 mars 2021. As announced in our headlines, the Mayor of Douala 1 Municipality, Jean-Jacques Lengue Malapa, has visited the construction site of the Municipal Restaurant and Art Gallery to see how much work has been carried out so far. Catherine Corner reports. The Mayor of Douala 1 Municipality has marched forth with action as the construction of chains of stores in Akwa in the Douala 1 subdivision unfolds. Municipal, l'exécutif municipal de Douala 1er et bien entendu le personnel, n'est-ce pas? Nous avons pensé qu'une galerie marchande va très certainement moderniser le paysage urbain de notre arrondissement. The Douala 1 executives thought it wise to create a municipal arts gallery, which will modernize the urban landscape of our municipality and will equally serve as a market, coupled with the fact that it is being constructed in the center of the town, that is beside Hotel Indi. Despite the difficulties imposed by the health crisis, I can tell you that even before completion of the constructions, demands have already overshadowed supplies.
avant d'ailleurs que la douzaine de boutiques ne soit terminée, comme vous le voyez, il y a une sollicitation que nous n'arrivons même plus à gérer. In his inspection visit on March 16, 2020, the mayor revealed that the stores, which will have a municipal arts gallery and a municipal restaurant, will help to raise revenue for the municipality. Dans la douzaine de boutiques, n'est-ce pas, un restaurant municipal, c'est pas pour offrir aux populations de Douala. In addition of 12 shops, will be attached a municipal restaurant that will serve the population of Douala 1 traditional dishes between midday to 6 p.m. The reason is for us to valorize our cultural heritage. Till now, you will be surprised that the Douala 1 municipality does not control any market. So, the coming of these shops will help generate revenue for the council. Ne gère aucun marché. Vous allez être surpris pour cela, et c'est également pour nous une occasion d'augmenter les ressources de la mairie. According to the contractor, the construction of these stores worth millions of francs CFA. De 8 à 10 boutiques qui vont The last phase, which consists of 8 to 10 shops, will be constructed as from the beginning of April. The first phase was initially meant to last for 4 months. We started the construction in December, and you can see from that period to now, we have been able to complete majority of the work. And in terms of the cost, the council and its partners had disbursed close to 70 million francs CFA for the first phase of the construction. Autour de 70 millions de francs CFA. It should be recalled that the mayor of Douala 1 municipality had launched this project on December 2020 on this site, which was being used as a hidden ground for hoodlums. He says the ongoing project will help to reduce high rate of insecurity in the municipality. And now we take you over to the southwest region of Buea, where the governor of the region has conducted an emergency meeting with the stakeholders to seek out ways to curb the spread of this deadly virus, the coronavirus, in the region. We remain with you, Catherine Kone. In an emergency meeting on March 16, 2021, the governor of the Southwest region, Benato Kaleabilai, called on all stakeholders to apply the measures prescribed by the government to mitigate the spread of COVID-19 in Cameroon. He urged the technical services to engage communication strategies to get the population adhere to the measures without discrimination. In the public transport, everybody, but public transport, in your car, I don't think if you are driving your car alone, that is necessary for you to wear a mask. But if it is a taxi with many other passengers, it is an obligation for you to wear a mask, to wear a mask. And of course, it is not a new measure. Let the bars, the restaurant, respect the law on the times to close. It is not a new, just the normal regulation. While authorities of the Southwest region are brainstorming on implementing the COVID-19 protocol measures, mass testing of students and lecturers at the University of Buea was carried out. I came in for the COVID test as earlier announced by the Vice Chancellor of the university. Well, before coming I was a bit skeptical on how the whole process, knowing the procedure in order to get the procedure to get the procedure or passing things through no streets and stuff. But I think it was actually a good decision for me to take. It's always important for one to know his or her status, and it's going to enable me to know my stand so as to prevent myself, so as to be much more cautious with myself as well as my environment. While the coronavirus is taking the entire world on storm,
Cameroonians have been urged to continue with the COVID-19 measures prescribed by the World Health Organization to curb the spread of the global pandemic. After testing positive of the coronavirus disease, Edith Kawala, the president of the CPP party, wants to reassure her audience that she's doing well and receiving treatment currently. And she's calling on all those who have been in contact with her for the past few weeks to also go and get themselves tested. Let's get more in this excerpt. Good morning, everybody. Good day. Thank you so much for all the wonderful messages. As you can see, as I mentioned, I have very light symptoms. I am doing well. My energy is good. My breathing is good. And I'm following treatment. So thank you so much for the messages. But please feel reassured. I'm doing very fine. Bonjour à tout le monde. Comme vous pouvez le voir, je me porte bien. Je suis à la maison, en quarantaine. Je suis en train de suivre le traitement. Jusqu'ici, j'ai des très légers symptômes, beaucoup d'énergie, tout va bien. Et donc, je suis en train de suivre et prendre mon traitement. Je vous encourage, portez les masques, faites vos tests. Il faut détecter rapidement pour pouvoir se soigner. Please continue to put on your mask. Get your test done in case you are feeling any symptoms, and make sure that you begin your treatment quickly. Thank you so much for all the messages and well wishes. I am at home taking treatment. Et dans les petits commerces, le respect des mesures barrières n'est pas chose facile. Les commerçants et leurs clients ont développé des stratégies pour ne pas être en contact avec la Covid-19 ou alors avec son virus. Mais seulement ces stratégies sont-elles efficaces, Inès Pangan? C'est un instrument de travail qui passe de main en main. Actualité sanitaire obligeant, certaines habitudes ont été revues dans certains call-box de la ville de Douala. Les gestionnaires et les clients de ceux que nous avons visités au quartier Aqua essayent tant bien que mal de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation. Je ne donne plus le téléphone au client. Moi-même, je prends le numéro, je compose. Donc, et je désinfecte les mains tout le temps, je lave, j'ai mon désinfectant. Je demande à chaque fois que je veux le transfert. Quand je tente le téléphone, je refuse. Je dis que compose. Je donne mon numéro, compose, elle me remet. Bon, pour déposer l'argent, il dépose sur la table, je me recule, elle ramasse. S'il propose la monnaie, elle dépose, je ramasse. Allez, je pars. Des règles qui s'appliquent également pour ces friandises qu'on retrouve souvent sur la table de ces callboxeurs. Le client ne touche pas, il n'ouvre pas le seau. Je n'accepte pas. Autre lieu, autre commerce, toujours au quartier Aqua à Douala, les avocats. Particularité ici, c'est au toucher que l'on peut être fixé sur la bonne qualité du produit désiré. Le même fruit peut donc être touché plusieurs fois par des mains différentes et parfois même par celles qui sont déjà contaminées. Astuce trouvée ici par certains clients, faire aveuglement confiance à la vendeuse pour le choix. Maintenant, certains clients arrivent, ils n'arrivent même pas à toucher les avocats. Ils montrent du doigt. Ça coûte combien? On leur donne le prix. Ils disent c'est tendre, on dit c'est tendre, vous pouvez toucher, ils refusent carrément de toucher. Même dans la voiture, celui qui garde dans la voiture, il monte tellement les vitres. Pour donner un avocat, il faut que tu dois forcer l'avocat pour que ça entre dans la vitre. Pour qu'il doit prendre l'avocat. Et même pour prendre l'avocat, on emballe, il ne touche même pas le plastique. On laisse le plastique tomber sur le siège de la voiture. Pour contrer la Covid-19, d'autres choisissent de porter des plastiques en guise de gants avant tout contact avec la marchandise ou de toucher du bout des doigts les avocats. Mais il y en a qui touchent quand même, qui prennent le courage de toucher. Mais pour toucher, ils touchent du bout des doigts ainsi. Ils touchent comme ça. Ils touchent ainsi. Il a peur. Et quand il touche, après il désinfecte les mains.
Des mesures qui essaient tant bien que mal, en plus du port du masque, d'entrer dans les modes de vie des commerçants et des clients. Et ceci jusqu'à ce que la crise sanitaire actuelle soit éradiquée. Reparlons éducation dans ce journal, notamment des scènes de violence et des scènes sexuelles dans les établissements scolaires qui inquiètent grandement les communautés éducatives. Comment comprendre la montée en puissance de ces phénomènes chez les mineurs? Les syndicats d'enseignants accusent le gouvernement camerounais, mais également les parents. Olivier Bouzique. Violence et sexe au milieu scolaire, le sujet est au cœur des débats depuis quelque temps. Cela fait suite à une recrudescence inquiétante des vidéos mettant en scène des élèves en pleine partouze. Au moins 10 cas ont été signalés en l'espace de 2 mois dans plusieurs villes du Cameroun, notamment Douala, Yaoundé, Kribi et Koumba. Comment comprendre ce phénomène qui embarque des mineurs de 13 à 18 ans pour la plupart? Selon ce leader d'un syndicat d'enseignants, au sujet des violences, les responsabilités sont partagées. Les parents, ils sont nombreux qui sont plus préoccupés par le gagne-pain que par l'éducation de leurs enfants. Aussi, il y a la responsabilité des autorités, je veux dire des pouvoirs publics. Il y a des textes de plus en plus qui protègent l'élève. Également la responsabilité des enseignants. Donc, il est possible que certains collègues en fassent un peu trop. Sur le goût prononcé, manifesté par les mineurs pour les activités sexuelles, le libertinage des enfants est la principale cause, explique-t-il. C'est la société dans laquelle nous vivons qui est responsable de ces histoires de partous en milieu scolaire ou alors les partous impliquant nos élèves. Prenez la mauvaise télévision par exemple, ils sont nombreux les médias qui montrent quels sont les contenus des films. Quels sont les contenus des chansons même? Les thèmes, ce sont des histoires de la nudité. Regardez les vidéos de ces chansons-là. Vous pensez que ces enfants-là ne voient pas ces choses? Internet. Ces enfants, ils vont dans Google et vous savez ce qu'ils vont chercher dans Google. Ce n'est pas pour s'éduquer, ce n'est pas pour compléter ce qui leur a été donné à l'école. Ils vont chercher de la pornographie là-bas. Alors, où est passé le contrôle parental? Ces enfants ont également choisi l'opportunité de la mi-temps pour se livrer à leurs histoires de chillings et de partous là. Si vous interrogez bien la mi-temps, elle y est pour beaucoup. Il faut qu'on arrête avec cette histoire de mi-temps. Seulement, au-delà d'une suppression des mi-temps qui avait été instaurée l'année dernière en raison du coronavirus, le syndicaliste appelle à un suivi rigoureux des enfants. Il faudrait que les parents veillent à l'éducation de leurs enfants, un marquage à la culotte. Qu'est-ce que leurs enfants consomment dans leur téléphone portable? Qu'est-ce que leurs enfants consomment à la télé? Qu'est-ce qu'ils consomment sur Internet? Il faudrait bien y jeter un coup d'œil. Il faut que les parents se rapprochent de l'établissement pour le suivi de leurs enfants, pour ce qui est de la discipline. Ils sont nombreux qui ne le font pas. Il faut injecter beaucoup d'argent pour la sécurisation des établissements scolaires. Je pense qu'il y a un organe régulateur de ce qui passe à la télé. Alors, que font les pouvoirs publics à ce niveau? Point d'interrogation. Une équation dont la résolution s'avère difficile au regard de l'évolution exponentielle du numérique dans la société, y compris les établissements scolaires, avec les défis, surtout en termes de régulation, que cela entraîne. Décédé il y a quelques jours, Bernard Djonga a reçu ce jour les hommages de ses collaborateurs, d'abord les membres du CRAC, mais également les employés de son journal La Voix du Paysan. C'était au cours d'une cérémonie organisée, je vous l'ai dit, ce jour, à Yaoundé, au siège du dit journal. Quelle image retenez-vous, gardez-vous de l'artiviste? Le souvenir que je garde de M. Bernard Djonga, c'est 2 éléments essentiels. Bernard Djonga était un véritable citoyen camerounais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans le cadre de toutes les activités que Bernard Djonga a menées, en particulier celles dans lesquelles nous avons collaboré, s'agissant du développement rural de manière générale, mais également du développement des peuples pygmées au Cameroun, Bernard a travaillé avec des Camerounais d'origine diverses. Le deuxième élément par rapport à la collaboration que j'ai eue avec M. Bernard Djonga, je considère qu'il a été un porteur charismatique de
la cause de l'autopromotion des peuples pygmées du Cameroun. Le Sahil va accompagner les pygmées à devenir les maîtres de leur propre développement. C'est-à-dire le développement ne va pas aller se faire chez les pygmées, mais les pygmées vont eux-mêmes faire leur propre développement avec l'appui et l'accompagnement du Sahil. Et c'est au cours de ces années que les premières associations pygmées vont émerger chez les pygmées Bagueli du sud Cameroun. Je pense par exemple à Subibaba à Lolodorf, je pense également aux Kodebabik de Bipinzi et de Kribi, qui vont devenir les années après les véritables porteurs du développement du peuple pygmée. Donc voilà les deux aspects que j'ai retenus de la grande personnalité qu'aurait été M. Bernard Djonga. Et on parle de la rumeur qui a circulé cette semaine, qui a assailli les réseaux sociaux et faisait état de la mort du professeur Gervais Mendozé. Si la famille n'a pas confirmé cette information, elle ne cache cependant pas l'état de santé précaire de l'ancien directeur général de la CRTV. Depuis lors, des appels sont lancés pour qu'il recouvre la liberté. Suivez par exemple l'appel lancé par ce prêtre catholique. Je suis Monseigneur Jean de Dieu Emini, ancien vicaire général diocèse Mbal-Mayo. Je supplie le président d'utiliser ses prérogatives exceptionnelles pour gracier le professeur Gervais Mendozé de toutes ses peines, afin que s'il vient à mourir, qu'il meure libre, un homme libre. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Cameroun. And now we take on our international page with a VOA. More than 66,000 people were homeless in Los Angeles County in 2020. Nearly 23,000 were placed in housing the previous year, but tens of thousands are living on the streets. A temporary solution, hundreds of small prefabricated homes being built at 7 sites by the Los Angeles Conservation Corps, a youth service organization. One opened in February, providing a private living space for this woman and dozens of others. My money ran out where I was on the streets and I was trying to rent a motel that ran out. So then I was on the streets and living behind the freeway. She wore multiple layers of clothing to discourage attackers after a man tried unsuccessfully to rape her. Now her tiny home has heating and air conditioning and a door that can be locked, providing safety. There are 39 homes in this community, each 6 square meters, with separate communal laundry, shower and eating facilities. Eventually, 75 people will live here. It is run by a charity, Hope of the Valley. You get 3 meals a day delivered on site. This is our dining area, or people can choose to take it back to their cabin. City officials bought these homes from a company in Washington State called Pallet. So this is our latest LA site, the Alexandria project. As you can see, we have units going up here. So we have some that are partially completed and some that are all put together. This site will have 103 homes. Each, as outfitted, costs about $11,000. Other costs for these communities, including paving, power, water, and sewage lines, range from several $100,000 to several $1 million. Residents do not need to be free of drugs to live here, but must leave illegal drugs and alcohol outside in a personal locker. It's a solution that offers safety and privacy and is endorsed by many local officials, including the former mayor of Riverside, California, who spent 2 weeks living in a shelter to raise awareness of homelessness. Residents get a place to live and targeted social services. For example, maybe for you it is mental health, or maybe it's an addiction, or maybe there's some trauma, and we're going to spend your entire stay here, be it 90 days or 120 days, really focused on addressing that one core issue. Then getting help to move into permanent housing, a process that's not easy, given limited subsidized housing and financial and emotional challenges. How are you supposed to build your life, you know? How are you supposed to get back on your feet? It's hard. It's really hard. This is one of many approaches to dealing with homelessness. It's not the only model, but it is a good alternative for a segment of our homeless population.
helping make a dent in a massive social problem. Mike O'Sullivan, VOA News, Los Angeles. And with that, we call it a day on the 8 p.m. primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for joining in, and do have a blessed evening in company of programs on Spectrum Television. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut.